Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et c'est parti maintenant pour notre débat des séries. Régulièrement, on réunit nos spécialistes pour nous dire ce qu'ils pensent des séries du moment. Alors, il faut dire qu'on est gâtés cette semaine avec Shades of Blue, la nouvelle série de France 2 du lundi soir. Ce soir, il y a la suite de Colony sur TF1. On va aussi pouvoir parler de la série française Les Témoins qui change de personnage principal ou encore du succès incroyable en ce moment de Colombo sur TMC. Alors, honneur aux femmes, j'accueille Laurence Gallois dans ce studio, journaliste à Prisma Media. Bonjour Laurence. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Cédric Melon, vous écrivez dans Télécable Sat Hebdo, bonjour. Bonjour. Et notre ami Alain Carazé, journaliste à Télé 2 Semaines. Bonjour Alain. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Alors comme d'habitude, vous nous dites vraiment ce que vous pensez. Vous avez le droit d'ailleurs de ne pas être d'accord entre vous, c'est souvent le cas. On va commencer par les nouveautés. Shades of Blue qui a commencé hier soir sur France 2, qui remplace Castle. Alain Carazé, qu'en avez-vous pensé ? C'est plutôt pas mal, sauf que pour du prime time sur France 2, c'est peut-être pas l'idéal. C'est une sorte de The Shield version très très light. À savoir, ce sont des flics ripoux et Jennifer Lopez ne réussit pas vraiment à fédérer autant de spectateurs. Ah, c'est ça, il y a Jennifer Lopez dans le rôle principal, Laurence Gallois. Absolument. Vous avez été séduite ? Alors séduite, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, bon, elle s'en sort pas si mal. Voilà, à partir du moment où elle a pas trop de scènes d'action vraiment policières, on est plus sur du psychologique avec, voilà, elle doit dénoncer ses amis au FBI, donc c'est plus de la psychologie que de l'action, et heureusement peut-être parce qu'elle a plus fait des comédies romantiques ces dernières années. Vrai. Oui, c'est un rôle un peu à contre-courant. Alors j'attends avec impatience la réaction de Cédric Melon sur cette série. C'est juste pas possible. Je pense que le budget scénario est totalement parti dans le budget brushing. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est pas du tout une flic infiltrée, on dirait qu'elle est en train de monter les marches à Cannes. Et sur quoi Cédric, tu n'as pas tort. Oui, il est vrai qu'elle est moyennement crédible. Elle est pas crédible dans le rôle de flic. Elle joue bien, mais pas super de dire que crédible. c'est du Shield Light, The Shield Light, c'est juste pas possible. C'est même pas du light, il y a rien, c'est vide, c'est creux, c'est du simple. Shield zéro, on va dire. Voilà, c'est du Shield zéro. Enfin, c'est-à-dire, c'est comparé Paris Hilton et je sais pas quoi. Et Catherine Deneuve. Ça s'appelle Shades of Blue, ça veut dire quoi ? D'ailleurs, ils prennent même plus la peine de traduire les titres maintenant. Ce qui est logiquement assez incroyable, parce que logiquement, d'après les règles, il doit y avoir un titre français ou au moins un sous-titre français. Oui, il y a un Blue, sous-titre. c'est ce qui désigne. C'est ça, Blue, c'est ce qui désigne les uniformes des policiers aux États-Unis. D'accord. Et Qui dit Blue, c'est blue, dans des choses l'ombre comme ça. du bleu, c'est-à-dire que comme c'est une flic qui est pas très clean, L'ombre du bleu, d'accord. ça doit être vouloir signifier en sous-texte qu'elle est très très méchante. Bon, et Heureusement petit qu'il y a du lancement sous-texte, parce que- hier soir sur France 2, 2 700 000 téléspectateurs seulement. On passe à Colony qui a été lancé sur TF1, ça revient ce soir avec les nouveaux épisodes. Que vaut cette série ? Est-ce que c'est une bonne série, Alain Moi, Carazé ? j'aime beaucoup cette série parce qu'elle me fait penser à V. Vous vous souvenez peut-être de cette série des années 80 avec les extraterrestres qui avaient envahi la Terre et qui, en fait, en sous-titre, était littéralement une série sur la résistance et sur l'oppression d'un pays qui se voudrait démocratique et qui, d'un seul coup, se fait séduire par le fascisme. Eh bien, Colony, c'est à peu près la même chose. On parle de résistance. C'est un village français à la sauce science-fiction. C'est vraiment ça. Faut aimer la science-fiction, la Laurence Gallois. Il n'y a pas beaucoup d'extraterrestres. Oui, alors quand on n'est pas fan de science-fiction, on peut tout à fait regarder Colony. La science-fiction reste vraiment très légère dans la série. Par contre, ce qui est vraiment bien dans Colony, c'est le suspense, le mystère qui est distillé petit à petit, et on vous donnera jamais la réponse à vos questions dès le début. Heureusement, et d'ailleurs, l'un des co-créateurs de Colony, c'est Carlton Cuse, qui était scénariste de Lost. Donc voilà, il faut s'attendre à Mystère, du mystère. suspense, c'est tout ce qui vous plaît normalement, Cédric Melon. Oui, sauf que comme a dit Alain, ça ressemble beaucoup trop à V pour moi et ça manque beaucoup d'originalité. Et puis j'ai un problème avec l'acteur principal qui jouait dans Lost. Oui. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on lui dit ça tourne, on lui a montré sa feuille d'impôt juste avant. Et donc, Josh Holloway. oui, Josh Holloway. Tu n'aimes pas Josh Holloway. Si Donc, j'aime pas bien convaincant. Josh Holloway, non mais c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression qu'il est toujours en train de mettre un suppositoire, c'est pas possible. quoi. Très bien. On va passer à une série française maintenant. Ce sera demain sur France 2, lancement de la saison 2 des Témoins. On avait connu cette saison l'année dernière avec Thierry Lhermitte. On a du mal à se remettre du suppôt. C'est maintenant Audrey Fleurot qui reprend ce rôle. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce qu'une série d'ailleurs peut survivre au départ de son héros, Alain Carazé ? Bah oui, absolument, puisque surtout là, dans ce cas précis, pour les témoins, c'était une héroïne, c'était Marie Dompierre, c'était vraiment elle, Marie Dompierre qui était l'héroïne de la Thierry série. Lhermitte était le rôle principal quand même. Non, c'était le second, c'était l'élément déclencheur de l'enquête principale. Là, il y a une deuxième enquête, avec à nouveau des cadavres retrouvés, ce coup-ci dans un bus. Et la série est vraiment formidable. En plus, elle va beaucoup plus vite que la première saison.
et le fait que... C'est une série Audrey française Fleurot, réussie, Laurence ? Oui, elle est très réussie et la saison 2 est vraiment dans la ligne de la première saison avec du mystère, une ambiance lugubre et puis ces deux héroïnes féminines qui marchent. Le duo marche vraiment bien. Ouais. Après, voilà, une série peut se remettre du départ de son héros. Là, on est dans un cas de figure un peu différent. C'était une mini-série qui était bouclée dans la saison 1. Après, il y a des donc on séries part qui sur sont pas une autre relevées histoire, du départ de leur effectivement. héros, hein. Cédric Melon, vous qui n'aimez rien. Vous me donnez le mauvais rôle à chaque fois, mais j'y peux rien, c'est pas moi qui fais ces séries-là. Mais le gros problème... C'est des gens bien qui ont fait Marc Bah, Herpoux, oui. Hervé Admar, c'est des gens bien. sûrement des gens très très bien et qui ont sûrement beaucoup bossé. Le gros problème, c'est que moi, j'y crois pas une seule seconde. Que ce soit évacué en une seconde par l'actrice principale parce qu'il faut faire avancer l'intrigue en disant c'est les 19 morts qu'on a retrouvés dans le bus. C'est pas possible, c'est pas ça. Et de façon complètement artificielle, je n'y crois pas, absolument Donc pas. pas crédible pour vous. Mais pas du tout. Et puis en plus, j'ai l'impression que tout le monde joue sous Tranxène. C'est-à-dire que quand ils disent passe-moi la salle où il y a eu 120 morts, ils le disent de la même façon. Ah oui. C'est pas possible. Bon, vous allez nous dire dans un instant quelle série trouve grâce à vos yeux quand même, parce que Cédric, vous aimez quand même certaines séries. Mais c'est pour il nous ça que reste- je suis dur, c'est Il nous parce que reste j'aime. moins d'une minute pour parler de La Folie Colombo. C'est une série très très vieille et qui cartonne en ce moment sur TMC le mercredi soir, le samedi soir. Il le passe deux fois par semaine. Même Pourquoi des séries feuilletonnantes, c'est complètement délirant, mais ça a toujours été un petit peu la cartouche sauvegarde de TF1, Colombo, tout simplement parce que le Maintenant, personnage... cartouche de TMC, c'est ça ouais. Et maintenant, le personnage est très connu, tout le monde s'est attaché au personnage, et puis ce sont des enquêtes bouclées. En 90 minutes, vous avez une enquête, vous n'avez pas besoin Ouais, de suivre toujours 90 minutes efficace, c'est ça, derrière. Laurence Oui, et puis on sent bien qu'il y a une vague de nostalgie ambiante aussi. On refait aujourd'hui, la mode aujourd'hui, c'est aussi de faire des nouvelles séries, mais c'est de faire du neuf avec du vieux. Il y a MacGyver qui est revenu. Voilà, on va avoir une nouvelle saison de Prison Break, de Twin Peaks. Voilà, c'est la nostalgie. Colombo, vous le comprenez ce succès en Parce ce que, moment, en fait, c'est Cédric une valeur sûre. Et si on fait un petit peu attention à Colombo, on remarquera que c'est toujours le prolétariat contre les gens qui sont riches. Oui, et systématiquement, les meurtriers dans Colombo sont des gens qui sont bien placés, qui sont bien en place et qui ont du pouvoir et qui sont Très méprisants arrogants. pour les Ils sont gens très qui sont Ça en marche bien, dessous. ça, ouais. Et ça fonctionne. Et c'est très très bien écrit. Alors évidemment, ça a pris un coup de vieux. Mais la qualité et des intrigues, je suis pas sûr que dans 30 ans, on regardera tous Les Témoins. Ça c'est dit. Allez, on termine avec un dernier tour de table. Notre question rituelle, votre série coup de cœur du moment, celle que vous conseillez à nos auditeurs qu'il faut absolument regarder en ce moment, Alain. En ce moment, ça va être dans quelques semaines sur France 2, ça s'appelle Zone Blanche, une série française. C'est vraiment remarquable. C'est grosso modo un village qui est en zone blanche, mais dans lequel il y a énormément de meurtres. C'est une ambiance très à la Twin Peaks. Laurence, série coup de cœur. Alors moi, c'est This Is Us, une série américaine qui est Canon. diffusée Ouais. sur Canal Plus Série chez nous. Et voilà, je vous en dis pas On arrive beaucoup, bientôt au final mais, là. C'est vraiment voilà, des personnages très attachants, une série racontée en flashback. Ça arrivera sur une grande chaîne, ça d'ailleurs, This Is Us, quelqu'un l'a acheté, vous C'est savez Canal Plus Série actuellement. D'accord. Oui, mais sur une Sûrement grande sur chaîne. Canal après en deuxième Pas fenêtre. prévu. Et Cédric Melon, votre série coup de cœur, celle que tout le monde On attend attend. ça avec beaucoup de patience. C'est la saison 3 d'American Crime. Les 2 premières saisons étaient absolument remarquables. La troisième commence très très bien. C'est très bien écrit, très bien joué, très bien filmé. Ça passe où Un modèle de série, ça passe sur OCS. Sur Canal, qu'est-ce que je raconte Canal Plus Sur Série Canal aussi. Plus, Canal+. excusez-moi. Sur Canal Plus On Série. se retrouve dans un instant avec nos invités et Christine Béroux. À tout de suite.